chercher là-bas. Angie. Angie. Il y a la folle. Oui, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Mais t'es folle. Oui, t'es folle. Mais non, folle. C'est devenu son quotidien. Baignade et marche sur une plage isolée quelque part dans le nord du Brésil. Eh bien, on va aller à la douche, Angie. Avant de pousser la porte de sa future maison. Yann. Oi. Ça va, Johnny? Tout bon, Johnny? Tout bien. Capucine dirigeait une agence bancaire à Paris. T'es où? Ouais, voilà. Alors voilà, c'est un peu grand et je le cherche. C'est un peu, voilà, on se cherche tous les jours. Yann, son mari, était cadre dans l'informatique. Ils construisent aujourd'hui l'hôtel de leurs rêves, une poussada brésilienne. C'est un petit peu haut pour vous, non? Avec leurs 2 ados, ils ont tout quitté pour ce bout du monde. C'est petit à petit que les choses sont arrivées. Mes enfants qui me disaient tout le temps, mais t'es toujours fatiguée. Oui, voilà. C'est plein de choses comme ça cumulées qui ont fait qu'un jour, on y va. On saute. Une envie de vivre loin des villes, de retrouver du calme et de la sérénité. Comme Capucine et Yann, de plus en plus de Français plaquent tout pour changer de vie. Certains d'entre eux choisissent de se réinventer au bout du monde. Amélie et Étienne, eux, sont ingénieurs. Ils vont devenir agriculteurs et vont vivre seuls sur l'île de Quéménès, dans le Finistère, pendant 9 ans. La vue du bureau est plus sympa qu'avant en tout cas. Nouveau décor, nouveau métier, mais pas le droit à l'échec. C'est ce qui les fera vivre désormais. On est des aventuriers, on va dire. On a choisi d'être ici, on s'est pas échoué. Hein. Enfin, d'autres choisissent le soleil et la mer à perte de vue. Aux Maldives, 52 Français se sont achetés une île pour la protéger des promoteurs. Thank you very much. Une vie au paradis. Cathy vit ici depuis 6 mois. Elle a quitté Paris et son travail pour reprendre l'activité hôtelière de l'île. Bienvenue, Cathy. Enchantée. Bonjour. Ils vont vivre loin de tout. Un choix radical et pas si facile au quotidien. Pendant près d'1 an, nous avons suivi les aventures de ces Robinson du XXIe siècle. Ah ben là c'est juste le paradis. C'est juste le plus bel endroit au monde, donc y revenir, ça fait toujours un petit truc spécial, hein, forcément. Oh! Cela fait 20 ans que Christian vient ici. Oh, il y a même le GM! Un atoll des Maldives nommé Riiveli. Bon, vous êtes beau, vous êtes beau! Il arrive de France pour l'accueillir, des amis devenus copropriétaires de cet archipel. Il y a aussi Cathy, sa femme. Elle vit ici depuis 6 mois. Ça va bien? Tout comme Jean-Marc. Je présente le GM, le General Manager. Bienvenue. Donc voilà. Donc grâce à lui, Riiveli aussi prend forme. Et la directrice du concept, la Cathy. Voilà, ça c'est l'équipe de choc. Ah Jacques! Derrière l'équipe de choc, il y a 52 actionnaires, dont certains sont ici pour quelques jours. Et toi? Très bien. Content de te voir. Super. Ça fait quoi, 1 semaine que tu es là? Oui. Ça fait bon voyage? Ensemble, ils ont investi 1 680 000 €. Le prix pour acheter 50% des parts de cette île et de son petit hôtel, une quinzaine de bungalows. Christian n'a pas quitté son travail à Paris, il fait donc des allers-retours. Donc là, je suis en situation illégale parce que j'ai des chaussures
évidemment, à Rivelli, hein, on n'a pas de chaussures. C'est no news, no shoes. C'est la base de Rivelli. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est plus sympa, c'est plus convivial. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture. Il n'y a que du sable blanc tout fin. Et donc, c'est tellement facile et tellement agréable que pendant une semaine, on met aucune chaussure. Depuis 20 ans, Christian passe toutes ses vacances ici. Il connaît tous les employés. Je ne vous ai pas présenté Momo, il faut que je vous présente Momo. Ah oui, c'est ça. Donc Momo, c'est un petit peu grâce à lui que le projet a débuté. Donc c'était, je crois, le 13 août de l'année dernière, donc en 2017. Je reçois un petit message de Momo qui me dit « Cathy, est-ce que tout va bien ?» Je lui dis oui, et il me pose la question « Est-ce que tu veux racheter Rivelli ?» Et puis je lui dis « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Et il me dit voilà, Rivelli est à vendre parce qu'il a dû voir des investisseurs qui venaient visiter l'île. Et moi, je suis allée voir Christian dans son bureau. Et j'ai dit à Christian, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour sauver Rivelli? Et puis voilà. Sauver Rivelli, c'était empêcher qu'un grand complexe touristique s'installe sur l'île et la dénature. Pour ce projet, Cathy a tout lâché. Elle travaillait à la Française des Jeux et s'occupait des gagnants. Aujourd'hui, elle a fait le pari de relancer l'activité touristique de la petite île. Tchernobyl, les boules de pétanque. Ah ouais, super. Sarah fait partie des 52 actionnaires. Elle vient d'arriver de Bordeaux. Le fait de préserver quelque chose, un projet qui a du sens, la préservation à la fois de l'environnement et puis un état d'esprit avec toute l'équipe qui est sur place et qui côtoie cette île depuis des dizaines d'années pour certains dans le staff. Donc oui, c'est ça qui m'a séduit, d'avoir quelque chose qui a du sens et puis qui est palpable. Bon bah tout à l'heure, ouais. Et n'oublie pas, hein, tu mets tenue maldivienne. Hein, ouais. Hello. Hello. Ça va bien? Ça va bien, on va faire une petite pétanque. Ah bah voilà, ça tombe bien, vous allez inaugurer les nouvelles boules. Oh, quelle chance. Voilà. Extra, écoute, je vous les laisse. Merci, on va attaquer ça, t'inquiète pas. Hop. Alors regardez comme c'est beau. Je ne suis pas blasée et je suis venue donc avant de faire partie du projet et de venir ici en tant que directrice du concept. Je ne me suis jamais lassée de ce paysage qui est différent tous les jours. C'est magnifique et je m'extasie à chaque fois de la beauté des lieux. Avant le début de la saison haute à Noël, Cathy et son équipe testent auprès de quelques touristes leur capacité à animer ce petit paradis préservé. Des petits bungalows au style simple, pas de climatisation, pas de piscine, pas de construction sur pilotis. Rivelli est l'un des rares atolls encore authentiques des Maldives, et c'est cela que les actionnaires veulent préserver. Allez, on y va? Attention! 3, 2, 1, allez-y! Pierre, 10 secondes de pénalité là. Jean, je te sens faiblard là un petit peu. Faut toucher la bouée! En plus de l'île principale, les Français ont aussi 2 petits îlots. Cet après-midi, Cathy doit inaugurer sur l'île du Soleil Levant un nouvel endroit où les vacanciers pourront déjeuner. C'est à la nage qu'elle s'y rend. Sur le truc en plus là, devant, là ou plus haut. J'espère qu'il va prendre l'échelle, sinon il ne pourra pas le faire. L'idéal, ce serait là-haut. Donc on se disait qu'effectivement qu'on allait positionner là. This place, it's your Coco Lodge. So, thank you very much. Oh, c'est beau! Super. Super, hein? Waouh! On a préféré rendre à cette île en fait son côté vraiment naturel. C'est pour ça que la construction elle est totalement naturelle. Selon quand vous venez dans la journée, vous êtes tout seul, vous en profitez. Et donc cette construction où on peut manger à plusieurs, c'est aussi cette référence à quelque part à Robinson Crusoe. Je gagne plein de points. Vous avez encore de la place?
Mais une ombre plane sur ce tableau idyllique. Les Français partagent la concession et la gestion de Rivelli avec un partenaire local et les désaccords se multiplient. Ils l'attendent dans les prochains jours, une rencontre décisive pour l'avenir de leur île. L'avenir d'Amélie et Étienne, lui, s'est joué il y a quelques mois, lorsqu'ils ont postulé pour devenir les locataires d'une île. Même les plantes vertes, ça sent bon la fin. Ça. Pendant 9 ans. Étienne, ton blouson bleu? Celui-là est plus léger. Ouais, attends, on va mettre les gros avant. Ça vous fait peur de quitter votre maison? Peur, non. C'est un grand changement. C'est sûr que parfois on a des petits coups de stress à se dire est-ce que tout va fonctionner, est-ce qu'on va y arriver? Mais bon, d'autres l'ont fait avant nous. Puis si on prend les choses une à une, ça le fait. Le dernier sec. J'espère que ça ferme. Hop, nickel. Les clés sont là. T'as les clés du bateau? Oui. Ok. Bon, on est pas mal là. 3 heures de route depuis Saint-Brieuc à travers la Bretagne pour rejoindre le petit port du Conquet. Ah, bah, soleil est là. Ils ont investi leurs économies pour acheter ce bateau. Et puis, ce qui va désormais les nourrir et les faire vivre, des plants d'oignons et de pommes de terre. Ah, ça sent l'oignon. Hein. C'est bon signe. Car sur l'île, il n'y a rien. Je suis en train de faire des nœuds, ouais. Super. Allez, c'est pas grave. Les pare-battes, il faut les... Si on a candidaté, c'est qu'en fait, on avait quand même le côté aussi revenir à des choses simples, plus calées sur la nature, les saisons. Là, pour le coup, on est complètement dépendant des marées. Donc, t'es plus dans le même rythme que ce que t'as quand t'es sur le continent et que t'as un travail de bureau ou autre. C'est différent. À 20 minutes de bateau. Là, c'est Quéménès et là, on voit la cale. Quéménès, au large du Finistère. Un caillou balayé par les vents. 1,6 km de long, 400 de large. Le Conservatoire du littoral leur a confié la mission d'entretenir l'île. En échange, ils paient un loyer modeste, à peine 600 € par mois pour leur maison, des chambres d'hôtes qu'ils pourront louer et des champs à perte de vue. C'est là désormais qu'ils vont vivre, rien que tous les deux. Voilà. Où est-ce qu'on est là, Amélie? On est dans la cuisine de la maison d'hôte. Donc c'est ici qu'on va préparer tous les repas qui seront pris avec les visiteurs sur l'île. C'est clair et net qu'il faut toujours tout anticiper. Quand on aura 10 hôtes avec nous, il faudra quand même bien prévoir les choses. Parce que là, il s'agit quand même d'assurer. Hein. Les précédents locataires étaient restés 10 ans. Amélie et Étienne étaient ingénieurs. Ils sont en train de devenir agriculteurs à l'ancienne. La chef d'orchestre. On plante du mieux qu'on peut et on croise les doigts pour que ça pousse. Allez, c'est parti. Ils serviront à leurs hôtes ce qu'ils cultivent. Mais il leur faudra aussi vendre sur le continent leur production pour en tirer des revenus. Mine de rien, c'est physique, même si on est assis, on bouge pas mal. Avant, on se voyait que le soir et le week-end. Maintenant, on se voit du matin au soir toute la semaine. Donc forcément, soit ça resserre les liens, soit bah, c'est pas terrible. Pour l'instant, ça va? Pour l'instant, c'est super bien, ouais. T'arrêtes pas, hein, t'es plus efficace, je trouve, dans la pomme de terre que dans l'oignon. Je vais déjà apporter le gratin. Attends, je vais le prendre. Bon, Étienne, qu'est-ce que tu fous là?
Tu choisis ce que tu fais. Mais dis-moi, j'ai l'impression de faire potiche, attends. Et bah tu prends les gants. Je prends la salade? Tu prends les gants. Il faut autre chose? Non, c'est tout. Si, de l'eau. Ah. L'idée, c'est de pouvoir mettre en valeur les produits qu'on va avoir sur la ferme, en fait. Parce que là, pour l'instant, les pommes de terre, c'est pas les nôtres. Hein. Non. On les a plantées aujourd'hui, alors on les mange pas le même jour, quand même. Et on tient le bon bout avec les pommes de terre. Bah, la rubis, il reste la moitié. La nectar. Et la nectar. C'est ça que vous ressemblez du coup toutes vos soirées pendant les 9 prochaines années? Avec du monde autour, avec les autres. Déjà d'avril à octobre, on aura des personnes autour de nous, le repas du midi et du soir. Pour le moment, vu comment les journées sont remplies, en plus le soir, oui. On n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Donc, mais je trouve que la crème est trop fluide. Il leur reste un mois pour tout préparer avant l'arrivée des premiers touristes de l'été. De France, pour arriver ici, il faut prendre un avion jusqu'à Fortaleza, puis rouler 2 heures le long de la mer pour atteindre Paracuru. Une petite ville, au bord des dunes, loin de tout. Je te dis du poisson à la plancha, on va faire ça ce soir, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pourtant ici que se sont installés Capucine et Yann il y a quelques mois. C'est pas le poisson d'hier. Bon, vous me donnez un gros morceau. Vous pouvez me découper ça en filets? 1,5 kg? Ouais. On va prendre ça, hein. Ça me paraît bien ça. Ouais. C'est du robalo, c'est l'équivalent du bar. Et c'est vraiment pas cher, c'est 20 reais le kilo. C'est un super poisson pour un prix vraiment dérisoire, ça fait 5 euros. Je me suis pas encore habituée sincèrement à la présentation des poissons sur le marché. J'ai jamais été malade, hein. Tout va bien, nickel. Mais le poisson a une image, en tout cas en ce qui me concerne, lorsqu'il n'est pas dans de la glace et qu'il y a des mouches, c'est qu'il n'est pas frais. Donc en France, on verra jamais de la raie présentée comme ça. Ce changement de vie, Yann et Capucine l'ont préparé pendant 2 ans. Vous restez un petit peu ici? Moi, je suis là jusqu'à lundi. Oui, le marché, il est jusqu'à lundi. Après, il n'y aura plus rien. Vous allez fermer? Ouais. Il parle très très bien portugais. Franchement, très bien. Moi, il paraît que j'ai un accent très fort. Non? Ah, lui, il parle mieux. Hein. Est-ce qu'il a dit que tu parlais mieux que moi, c'est ça? Oui, je parlais beaucoup mieux que toi. C'est ce qu'il t'aime bien, je pense. On a appris quelques mois avant de partir, on a pris des cours le dimanche matin. À la maison en France, à Paris, là on a pris quelques mois de cours, hein, tous les dimanches. Mais c'est sûr, après quand tu es dans le bain, c'est difficile. Ok, muito obrigado, Daniel. Ciao. Boa sorte. Ciao. Ils ont découvert Paracuru lors d'un voyage, un vrai coup de cœur. Ils y sont revenus 3 fois avant d'acheter un terrain vague. 1 an plus tard, ils en sont là, à la tête d'une équipe de 10 ouvriers brésiliens. Mais les travaux ont déjà pris 3 mois de retard. C'est beaucoup mieux comme ça, je trouve. Bravo, les gars. Mais c'est fait mal à la main, il m'a dit tout à l'heure, il avait mal à la main. Qu'est-ce qui vous est arrivé à la main? Vous avez mal? Non, non, franchement, rien. Un petit bobo, c'est tout. On va continuer. Ils veulent ouvrir dans 6 mois, au plus tard. Mais il reste encore beaucoup à faire. Oui, je comprends, mais quand il y aura de l'eau, ça fera comment? On est d'accord, vous allez les mettre tout en haut. Hein. Il reste toute la partie, toute la couverture, donc le toit, hein, pour être clair.
le toit, il reste les terrasses à poser, hein, parce que chaque chambre aura sa terrasse en bois, avec son petit balcon, son petit hamac, etc. Le jardin. Tout le jardin, tous les chemins d'accès à chaque chambre, toute la décoration intérieure de chaque chambre. Nous, on a un budget financier bien précis et qui nous mène jusqu'à justement une ouverture prévue au mois d'octobre-novembre, dernier carat. Après, ça va être compliqué, parce qu'on a effectivement 2 enfants et la difficulté, c'est que quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas finir de payer si c'est pas fini ici. On ne peut pas payer l'école des enfants, on ne peut pas se nourrir. Enfin, voilà. Après, il y a plein de charges, électricité, la vie. On a beaucoup investi, investi. Bah, on a travaillé tous les 2 20 ans, donc oui, on a cassé la tirelire, enfin les tirelires. On a tout cassé, tout arrêté pour pouvoir lancer dans ce projet-là, parce qu'à un moment donné, de toute façon, il faut prendre des risques, et là, le risque, on l'a pris, hein. Bien même. On va donc là, ce matin, faire le français, c'est ça, tu me dis? Le seul bâtiment qu'ils ont achevé, c'est leur maison, pour offrir un cadre de vie agréable à leurs enfants. Car eux aussi ont tout quitté, leurs amis, leur école. Et chaque matin, c'est avec leurs parents qu'ils font classe. Et là, on va démarrer ce matin sur... La maman avec Clarisse, 13 ans, en classe de 5e. Vas-y, on y va. Parce qu'après, il va falloir relever tous les termes. C'est l'air. Et Yann avec Pierre en seconde. Et donc ça doit être égal à... Au carré aussi. Enfin non. Non, ça doit être égal à... 16 mètres. Voilà, donc écris, vas-y. C'est être. S'abriter. Mètre au carré. Égal, égal. Ah, égal 16, non. Égal 0. Égal 0. Le lieu de l'action, ça se passe où? Ah, j'ai compris. Ah bon, t'avais pas compris? Elle est un peu énervante à chaque fois. Elle veut croire qu'elle est intelligente. Mais des fois, elle rate des choses. Elle croit qu'elle est intelligente et c'est chiant. Et du coup, je lui dis... Je lui dis en face. Ouais, je lui dis que c'est pas ça, quoi. Je pense qu'on n'a pas mesuré finalement la charge de travail au quotidien. C'est pas facile. C'est pas facile de se transformer finalement en maman, en professeur, même pour les enfants. Je pense que Clarisse, parfois, je l'énerve. Très souvent, voilà. Parce que je dois jouer le rôle de professeur et j'oublie totalement la carte de maman. Il y a des tensions, c'est pas toujours facile. Pierre, t'as tes clés aussi? Pierre? Oui. T'as tes clés? Oui. Ok. Toi, tu finis à quelle heure, Clarisse? 16h. Ok. L'après-midi, le frère et la sœur rejoignent leur école brésilienne, en uniforme. C'est le moment pour Yann et Capucine de découvrir les activités qu'ils vont proposer à leurs clients. Aujourd'hui, ils vont tester la balade à cheval dans les environs. Si on a des clients, est-ce qu'on peut venir ici pour... comment on dit déjà? Comment on dit proposer, je ne sais même plus. Oui, pour faire un tour de cheval avec nos clients. Vous avez combien de chevaux? Comme ça, on sait combien de clients on peut prévoir. Vous nous donnez le prix par personne, par groupe. Ouais, je comprends. Ce que je vous propose, d'abord on fait un tour, comme ça vous comprendrez mieux. Ok, on voit ça après, d'accord. Yann, comment vous vous sentez avant d'aller dévaler les dunes? Pas bien. Pas bien. Non, ça va. On a un joli point de vue d'ici. Hein. Ah ouais, c'est ça. Bon, quand est-ce qu'on descend? Il se dit, j'ai un tocard. Bon, allez, vamos. En avant, chouchou. Alors, vous les imaginez, vos touristes, là, vos futurs touristes, vos futurs clients? Ouais, totalement. Ils vont être bien, là, on va les chouchouter. Ouais, chouchouter, ouais. Non, c'est magnifique. Puis là, quand on arrive en haut de la dune, là-haut, c'est juste sublime parce qu'il y a la mer juste en bas. C'est sublime. Un moment pour se dire qu'ils ont fait le bon choix. Dans quelques mois, ils espèrent revenir ici avec leur premier client. Aux Maldives, la journée de Cathy commence toujours par une séance de yoga. Tout votre corps se sent bien et reposé.
Et on se relève. Une relaxation bienvenue. Et on revient. Car depuis quelque temps, les choses ne se passent pas comme prévu pour l'équipe de Rivelli. À 3 semaines du début de la saison, tous les bungalows ne sont pas encore prêts. Si tu regardes l'avancée là, il n'y a plus de cadjan du tout. Exact. Le personnel de l'hôtel est mobilisé, mais ce n'est pas assez. Hello Wade. Tu as assez de cadjan pour faire... Ok. Après celui-là, j'en aurais plus assez. Ok. Tu penses qu'on pourra terminer aujourd'hui? Oui, pas de problème. C'est 13 personnes. Et ces personnes-là, quand on les mobilise aujourd'hui, c'est des personnes qui sont mobilisées sur d'autres activités. Il y a des jardiniers, il y a des cuisiniers, il y a des gens qui s'occupent de la technique. On pioche un peu dans tous les départements aujourd'hui pour faire ces travaux-là. Voilà. Donc on est en train d'essayer de réfléchir avec notre partenaire pour essayer de renforcer justement le nombre de travailleurs qu'on a sur l'île pour essayer d'accélérer ces travaux et pouvoir en démarrer d'autres en parallèle. Les Français n'ont que 50% de la concession. Ils doivent donc composer avec leur partenaire local et celui-ci ne veut pas embaucher de personnel supplémentaire. Mais Cathy a réussi à le convaincre de venir sur l'île pour qu'il se rende compte des besoins. Il est attendu comme le Messie ce jour-là. C'est aussi le jour de l'anniversaire de Stéphanie, l'une des 52 associées. Soudain, Cathy s'éclipse. Une mauvaise nouvelle vient de tomber. Leur partenaire ne viendra pas. Voilà. Donc il n'y aura pas de réunion aujourd'hui. La réunion tant attendue ne sera pas là. On est bien triste. Ben, ça veut dire que ça va être encore compliqué pendant un moment. Ça veut dire qu'on va encore recevoir des messages qui vont être très difficiles, surtout pour Jean-Marc. Ça veut dire aussi que moi je pars à Paris dans 4 jours et que pendant 20 jours je ne serai pas là. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas d'avancement par rapport à toutes les difficultés qu'on rencontre. C'est bloqué. L'associé maldivien refuse de collaborer. Et sans son soutien, le projet est menacé. J'espère qu'ils vont pas arriver sous la pluie. Pourquoi? Bah, t'as vu la brume, t'as vu le ciel. Ça va, là pour l'instant il est encore tôt. Hein. On est H-3, donc pour le moment ça va. Mais quand je vais voir que le temps va passer et que les plats seront pas forcément tous prêts, peut-être que ça va un peu monter. Mais ils seront prêts, ça va aller. Sur l'île de Kéménès aussi, l'avenir est encore incertain. Allez, c'est parti. C'est un grand jour pour Amélie et Étienne, l'arrivée de leurs premiers hôtes, 3 mois après leur installation. Regardez les petits bijoux de Kéménès, c'est les rubis de Kéménès, ça s'appelle. Une variété rouge à peau rouge qui est excellente en pommes de terre sautées. Et voilà, le marché est fait. Ils attendent un couple venu de Belgique jusqu'ici. Est-ce que ça fonctionne bien, ça? Là, c'est les tout derniers préparatifs? Ben oui, un dernier contrôle de la chambre. Histoire que ce soit presque parfait. Voilà, c'est bon. C'est prêt, ça y est, ils arrivent? Oui. Comment vous vous sentez? Bah, excité, heureux, impatient. C'est quand même un moment assez important, quoi. Allez, zou. Allez.
c'est Nadine et Jean-Jacques. D'accord. T'as mis les cassolettes au four? Bah non. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est 20 minutes, le four est en chauffe là. Bah, c'est bon. Mais et après, je retournerai juste pour fignoler, parce que j'ai pas fini les boissons. Bon, ça va, ils vont pas arriver dans le brouillard total. Il y a une petite brume au fond, mais c'est pas... Bon, il n'y a plus qu'à. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue à Quéménès. Jean-Jacques est professeur d'escrime. Allez. Nadine, sa compagne, historienne de l'art. Ravi. Bon, nous aussi. Ils sont venus chercher ici le calme et la simplicité. Ils ne vont pas être déçus. Voilà votre chambre. Vous avez vu là sur le phare des pierres noires. D'accord. Voilà. Donc tu as une petite illustration là. Voilà. Ici vous avez la réserve de sciure. Toilette sèche. Surtout, n'hésitez pas à en mettre. Comme ça évite les odeurs. C'est important. Énergie solaire. Il y a une petite et économie d'eau. Vous en mettez par mégarde à côté. Venir chez Amélie et Étienne, c'est presque un acte militant. Ce que l'on vous suggère, c'est qu'on vous met au défi. Le défi 3 minutes. 3 minutes pour la douche. On vous invite à mettre l'eau du début dans ce bac. Et comme ça, on ne perd rien. Parce que l'eau est précieuse. Bien sûr. C'est super bien. Mais écoutez... Grâce à quoi? Ça, c'est une belle réussite. Quand j'ai commencé... Ah, cette... Ah, gris. Oh oui. Oui. On a beaucoup passé d'attente entre Cannes et Normandie. À table, Amélie et Étienne partagent le repas avec leurs hôtes et leur histoire. La première fois qu'ils la racontent avant 1000 autres, sans doute. Quand est-ce que vous avez eu la décision finale? 24 octobre, à la fin de l'entretien, on leur dit, sous quelle échéance devrions-nous avoir une réponse de votre part? Oh, sous une dizaine de jours. Bon, ok. Et le lendemain midi? Non. Email. L'email, c'était que si on était toujours partant, c'était nous qui avions été retenus, quoi. Génial. Et là, j'ai pleuré. Parce que... Moi, j'étais au restaurant avec mes collègues et ils ont tout de suite compris... Quand ils ont vu ta tête. Ouais, ils ont tout de suite compris que là, c'était bon. Ah, si tu veux des pommes de terre, de l'île de Quéménès, effectivement. Si le pari de l'activité hôtelière semble réussi, reste celui de l'agriculture. J'ai un peu mal au ventre. C'est nul, mais... Amélie et Étienne ont livré leur première récolte 2 semaines auparavant. Ils attendent les retours. Vous pensez qu'elles ont plu, vos pommes de terre? J'en sais rien. J'espère. Bonjour, c'est Pauline? Oui. Bonjour Pauline, c'est Amélie de l'île de Quéménès. Oui, ça va et toi? Oui, bonjour. Depuis. Ça va, oui. Pauline, je me permets de t'appeler pour prendre des nouvelles, étant donné que... Bonne nouvelle, hein? Bonne? Ouais. Oh, c'est cool. Il reste la rubis. Ouais. Mais les 2 autres sont partis. Ah, top. Amélie de la ferme de l'île de Quéménès. Je me permets d'appeler pour prendre des nouvelles de ce que l'on a pu vous livrer il y a une petite quinzaine de jours maintenant.
est sorti en un jour, même pas. Non. Donc une caisse de rubis, 2 caisses de Nicolas et une tire témoin. Donc 10 kilos de rubis, 20 kilos de Nicolas. Et on serait parti sur 50 kilos de chaque. 50 kilos de chaque. Ouais. Ben si, hein, c'est pour ça qu'on anticipe. Et 10 kilos de cire Théma. Vous êtes heureuse? Bah oui. Ah c'est cool. Ah bah oui, la clientèle a bien réagi. La pomme de terre, elle est là. Maintenant, peut-être qu'on va faire nocturne, je sais pas. Ça va, les journées sont longues. Bon, Étienne, prépare-toi. Étienne! Ils nous prennent 50 de chaque. Si. Il m'a dit, ah, mais est-ce que vous allez pouvoir approvisionner? Parce qu'il n'avait pas encore donné le chiffre. Et il me dit, est-ce que vous allez pouvoir approvisionner? Bon, je dis, écoutez, dites toujours, c'est pour ça qu'on anticipe. Et il me dit, bah ouais, 50 de chaque. Eh ben, ça y est. C'est cool, la bonne nouvelle. On va dire que c'est une récompense du travail qu'on a fourni jusque-là et qui nous encourage aussi pour la suite. Voilà. Tout à fait. Bon. 200 kilos de pommes de terre à livrer au plus vite. Amélie et Étienne ne s'attendaient pas à un tel succès. Pas si vite. Ils vont se mettre au travail rapidement. Nadine n'hésitera pas à mettre les mains dans la terre. Jean-Jacques lui aussi apportera son soutien à sa façon. Dans quelques jours, Amélie doit présenter sa pomme de terre à un chef étoilé, comme une ultime reconnaissance. Au Brésil aussi, les choses avancent enfin. La famille peut souffler. Leur terrain ne ressemble plus à un interminable chantier. C'est un peu comme un livre, on tourne les pages, on vient de finir un chapitre et le chapitre de la piscine c'est fini. Et enfin, c'est-à-dire qu'on avance. On va prendre la douche d'abord. Non, la douche d'abord. 1 an et demi après leur arrivée ici, Capucine savoure sa nouvelle vie. Un plaisir quotidien, je dirais même. Toujours besoin d'avoir les mains dans la terre, dans l'eau, dans mes plantes. Les voir grandir, les voir pousser, ça fait toujours plaisir. C'est un plaisir simple, hein, mais c'est bien agréable. Hein. C'est mon nouveau bureau. Voilà, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de chaise, j'ai pas un écran, j'ai pas tout ça, mais j'ai des fleurs. Acho que aqui lá é melhor. Cuidado, hein, Paulo. Não vai cair, por favor. Ei, ei. Tá bom. Muito obrigada. J'avais le temps de pas grand-chose en fait. Ou j'aurais pu avoir le temps, mais je le prenais pas. Et j'avais surtout pas l'idée de préparer des jouements pour mes enfants. Je pense que j'avais plus le temps de m'énerver sur les devoirs qui n'étaient pas été faits. J'étais plus énervée et fatiguée sur plein de choses qui n'allaient pas. Mais je prenais pas le plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'on a changé de vie. Je prenais pas le plaisir de prendre le temps en fait pour faire plaisir à mes enfants à un moment donné. Me faire plaisir aussi. Hein. Yann aussi prend du temps pour lui. Dès qu'il le peut, il se rend sur une autre plage à quelques kilomètres de Paracuru. On est au cœur de la nature, là, c'est vraiment génial, quoi. On retrouve aussi sa vraie nature, je pense, aussi en tant qu'être humain. C'est le plaisir de se retrouver soi-même. Il s'est mis au kitesurf, la spécialité de la région. Venir ici et ne pas faire de kite, c'est un peu comme habiter à la montagne et pas faire de randonnée ou pas faire de ski. C'est un peu dommage. Il y a des gens qui traversent la planète pour venir faire du kite ici.
Dans quelques semaines, leur premier client arrive et la décoration n'est pas terminée. Comme souvent ici, les délais sont aléatoires. Normalmente meu marido se pergunta de fazer uma... Como se chama? Como on dit déjà? Uma senha? Ding dong, ding dong. A senha. Ding dong, ding. Comment se chama? Ding dong, ding. Uma senha, 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 senha. Ah, si. Ma grande, non? Il nous avait dit qu'il connaissait un monsieur qui faisait des cloches de porte d'entrée. Et donc en fait, il n'a pas vu le monsieur, donc la cloche n'est pas faite. Enfin voilà, ça c'est toujours comme ça. Ils ont hâte aussi de sortir de leur tête-à-tête. Ouais, ça c'est bien ça. Faire un truc grand comme ça. Mais tu vois qu'il nous fasse très imposant. Eux qui ne se voyaient que le soir et le week-end en France, passent désormais beaucoup de temps ensemble. Fazer deste tamanho, deste diamètre. Aqui, este diamètre. A mesma para que quando você desce... La dimension de là à là. Oui, mais c'est ce que je vous explique. Ouais. Là, quando... Coupé. Oui, je suis pénible. Non, mais laisse-moi lui expliquer, c'est déjà compliqué. Ça c'est des soutiens. Attends. C'est trop gros ça. Non mais ça va descendre, tu vois, ça descend progressivement, c'est pour ça, tu vois. C'est difficile d'être collègue de travail quand on est un couple aussi? Parfois, oui. Pourquoi? Non, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, les mêmes idées, les mêmes envies au même moment, etc. etc. Mais bon, c'est comme dans la vie professionnelle. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué quand on travaille comme ça en famille. Mais bon, parce qu'on est plus direct aussi, non? On est un peu plus direct. Hein. Pas un peu plus. Hein. Carrément plus direct. Voilà. Non, mais ça se passe bien. Je vais prendre des cours, Yann. De retour à la maison, une bonne surprise les attend. Enfin, le bois qu'ils espéraient depuis plusieurs semaines est arrivé. Muito legal. Muito bem. Ce bois, il a parcouru des milliers de kilomètres entre sa coupe dans le para et puis sa fabrication ici. Il a fallu le sécher, il a fallu le... Là, on voit bien, il est vraiment propre. Il est super bien poncé. C'est très très joli, très joli. Puis c'est un bois de très très belle qualité. En France, on ne fait plus des choses comme ça quasiment. Ça va être la porte je pense, des toilettes. Et ça va être la porte un peu plus large, la porte d'entrée. On repart. Donc, moi j'aime bien, ça me donne du bon au cœur. C'est quemado. C'est ça qui est sympa, je trouve finalement, c'est de voir son projet qui avance, voir les choses qui rentrent, que les promesses finalement elles finissent par être tenues aussi parce qu'on a attendu. Donc, moi je suis contente. Leur poussada prend forme. Reste à attendre l'avis des premiers clients. À Quéménès, les premiers hôtes d'Amélie et Étienne achèvent leur séjour. Et ils semblent conquis. Jean-Jacques laisse quelques souvenirs. Salut les filles! Et Nadine accompagne Amélie. Elles vont rendre visite aux nouvelles habitantes de l'île. Mais regardez qui arrive là! Soit c'est Morphée, soit c'est Caramel. Je reconnais pas la touffe sur la tête. Des brebis. Ah, bonjour Morphée. Elles sont arrivées quelques jours plus tôt. Elles aussi sont chargées d'entretenir Quéménès en broutant l'herbe. C'est pas trop dur de quitter Quéménès, Nadine? Si, c'est dur. Plus dur que ce que je croyais. Ce n'est qu'un au revoir. Allez filles. C'est un endroit qui est une magie. Ce côté inhabité, juste cette paix, ce silence, ça fait super du bien. Vas-y, je t'en prie, je vais refermer. La porte derrière nous, une porte ultra sécurisée. Merci pour tout. Portez-vous bien, hein? Oui, comme on l'a dit, pas trop de travail quand même. Merci en tout cas. Et bon retour à vous et bonne
Bonne suite et sur moi. Allez. Profitez bien. C'est passé vite, hein? Bah oui. Purée. Je dirais que c'était hier qu'on venait les chercher. De nouveau seuls, Amélie et Étienne s'apprêtent à faire une session de travail nocturne. Demain, il faut livrer les 200 kilos de pommes de terre. 6, 7, 8, 9, on a quand même encore 100 kilos. On savait qu'on allait travailler beaucoup, mais peut-être pas sur une amplitude telle... Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est les débuts, donc on a encore besoin de s'organiser, de caler les choses. La fois dernière, par exemple, j'ai créé la maquette de nos étiquettes de cagettes. Bon, maintenant qu'elle est créée, c'est bon, quoi. Mais fallait le faire. Ouais, j'ai un petit colis, mais ça va aller. Ça va passer. Après un bon massage. Oui, à 2h du matin. Oui. Mais non, ce soir, on se couche pas si tard, je pense. Non. Le lendemain, après une courte nuit, Drôle de tenue pour aller livrer les pommes de terre, je trouve. ils partent livrer plusieurs magasins du continent. Ouais, après on mettra les bassins. Et surtout, un chef étoilé très intéressé. Il en reste encore beaucoup. 3, 4, 5 et les courgettes. Au port du Conquet, ils retrouvent leur camionnette pour rejoindre Brest à 30 km. Le chef étoilé Philippe Le Bigot les attend. Ouais, c'est celle-ci. On lui a livré il y a 15 jours on va dire un petit échantillonnage de nos pommes de terre. Et pour le coup, cette semaine, quand on l'a rappelé, il nous a commandé des pommes de terre pour les cuisiner. C'est bien passé. Eh ben voilà. Ouais, elles sont là. Les brins de fourgère. C'est pour les garder au frais. Donc ici, on a mis la... Tu vois la grenaille? Ouais, ok, nickel. Ça va le calibre très bien. te C'est convient? parfait pour moi. Ouais, ça me va bien. Ouais. Bon. Et ici, tu as la rubis, donc tu m'avais dit plus costaud. Ouais. Celle-ci, on a mis de la moyenne, tu vois. Ah, c'est bien aussi. Ouais. Après, je vais faire des petites rondelles que je vais poêler et que je vais rajouter sur mes plats en fait. D'accord. Je peux pas poser une pomme de terre comme ça. Non, il faut la... Elles ont un très bon goût en fait, c'est surtout la saveur. C'est vrai. Puis c'est un produit un petit peu assez original, parce que d'où il vient quand même. Même si la pomme de terre est bien connue, l'origine de cette île et d'où ça vient, c'est un peu exceptionnel. Elles vont passer entre les mains de personnes passionnées et ultra compétentes. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc, c'est un honneur. Philippe, est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Oui. Avec les produits? Par contre, j'ai pas... t'as des petites taches, mais on va pas voir, tu sais, on va pas voir. Ouais, si. Je sais pas, t'as pris une caisse, du coup, je prends une caisse. Il y a un an à peine, ils passaient leur journée derrière leurs ordinateurs. Ils ont aujourd'hui gagné leur galon de cultivateurs, mais pas le temps de s'attarder. Un groupe de 10 voyageurs est attendu sur l'île. C'est bon? Ouais. Aux Maldives, après des mois de tension, une solution semble se profiler. Salut les jeunes. Christian revient de Malé, la capitale, où il a rencontré leur partenaire local. Celui-ci est d'accord pour céder une partie de ses parts. J'ai pas laissé le choix, je dis qu'on pourrait pas travailler dans ces conditions, c'est trop compliqué. Ouais, c'est ce qu'on a convenu. 50-50, ça marche, le 50-50 ça marche pas. Pour vous deux c'est bien parce que sur les recrutements ça a bien avancé, sur tout ce que vous vouliez mettre en place. Donc c'est plutôt mieux que ce qu'on a vécu depuis 2 mois. Pas de temps à perdre, les touristes sont au rendez-vous pour les vacances de fin d'année. Et vivre loin de tout
comporte une contrainte majeure. Il n'y a rien sur l'île. Jean-Marc est chargé de l'approvisionnement. 1 tonne de nourriture environ arrive chaque semaine par bateau. Le défi, c'est d'avoir tout ce qu'on souhaite avoir à ce moment-là, à la veille du jour de l'an. Le réveillon. Une soirée test grandeur nature pour l'équipe de Rivelli. Et c'est Cathy qui est en charge de l'organisation de cette première grande soirée sur l'île. Finally. Oui, je pense qu'on peut mettre ici le bar. Bar, non? Bar, ça va bien. Physiquement, je tiens. J'essaie de garder la pêche. C'est évidemment pas facile, surtout un jour comme ça, surtout avec les enjeux. Mais il y a une bonne énergie, il y a une bonne équipe. On fait ça quand même avec beaucoup de gaieté. Et c'est ce qui aide à tenir. C'est quoi? Mais oui, s'il pleut, on s'en sortira. Plus que quelques heures pour métamorphoser la plage et accueillir une centaine d'invités. Au Brésil, avec 6 mois de retard, les travaux sont quasiment finis. T'as mis quoi toi là-haut? Il faut les arroser avec fleurs. Et ce soir, le premier client arrive. Je m'en fiche les poignées, ils les mettent où les poignets? Ils ont mis les poignets où? Donc ici on va finir de faire. Tiens, alors attends. Je vous descends, hein. Je sais plus, à chaque fois je suis comme toi. Là, comme ça. Non. Tu l'as ouvert. Et ben, il faut s'entraîner, puis je pense que c'est les coups de main à prendre. C'est voilà, les femmes qui font ça ou les hommes qui font ça toute la journée, ils ont pris le coup de main. Nous, on l'a pas encore pris. On démarre. Alors, ce qu'on va faire, c'est vérifier la chambre du bas parce que je pense que le client va arriver. Il est quelle heure là? 10 h, c'est vérifier en bas qu'il y ait bien tout, s'il te plaît. Et ça, la chambre, je la finirai moi après. Si tout va bien, s'il n'y a plus rien, si... T'as regardé là l'électricité, non? Si tout allait... Ça c'est ma carte, la clim. Je peux l'enlever. Ça marche. Non, je pense que c'est bon, hein. Tout est nickel. Hein. Il y a des choses, on sait qu'on devra améliorer, puis j'espère que globalement la note sera plutôt bonne. Quoi. Mais il y aura des trucs à améliorer, c'est clair. Tout ne sera pas parfait, mais voilà. Bon, je pense que globalement, ça devrait être pas mal. C'est le petit plouf qui permet en fait de lâcher la pression juste avant l'arrivée du client. Bonjour Yann. Bonjour Gilles, vous allez bien? Ça s'est bien passé? Gilles est français, il vit au Brésil depuis plusieurs années. Combien d'heures brésilien? Bonjour. Ça va? Bonjour. Bon voyage? Oui, très bien. Clarisse, ma fille. Clarisse, enchantée. C'est très joli. Très très joli. Il y a encore pas mal de choses à faire, à finir, mais bon. On en voit le bout quand même. Ouais. On en voit le bout, c'est vrai que c'était très très long, là, presque 2 ans maintenant, mais ça va, ça. 2 ans? Quasi, ouais, entre le moment où on a acheté le terrain. Merci beaucoup. Vous êtes notre premier client. Il y en a toujours un qui commence, hein, mais justement vous allez être... Ah non, vous êtes comme si un jour vous revenez, vous risquez d'être déçus, parce que là on va donner le maximum. Dis pas ça, dis pas ça. Bon, allez, on va vous montrer votre chambre, Clarisse. Eu vou deixar você no seu quarto, visitar e tudo. Après 2 années au Brésil, Clarisse se sent plus à l'aise en portugais qu'en français. Merci beaucoup. C'est bon, bah de rien. Je suis très content d'être là. Vamos tentar. Muito obrigado. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vous laisse, on vous prépare la salade. Ok, j'arrive. Tranquille. Si vous faut quoi que ce soit, vous nous dites. Les serviettes sont posées là. Si vous avez besoin, je sais pas, d'autres choses, vous nous dites. Ça marche.
Ah, c'est trop mignon, Clarisse qui a laissé un petit mot. Premier client à 2h. Gilles, je suis tellement contente. Notre poussada est magnifique et je suis très fière d'avoir aidé mes parents à la préparer. C'est trop mignon. La nuit est tombée. Le temps est venu de souffler et de recevoir leur premier hôte comme à la maison. T'es fatiguée un peu? Moi, je suis fatiguée, ouais. Enfin, fin du stress. Mais Clarisse aussi, elle est fatiguée parce qu'elle m'a quand même pas mal aidée. Ouais. Pas mal, qu'elle disait beaucoup quand même. Énormément aidée, c'est vrai, parce qu'en un an, Clarisse m'a aidé à faire les peintures. Clarisse a fait les peintures sur les murs, les rouges, les vertes, les bleues, elle les a faites avec moi. Tu as fait les chaises? Elle a fait les chaises qui sont sur les terrasses, elle a fait les résines avec maman, elle a fait nettoyer, passer l'aspirateur. Décoration. Décoration. Les rideaux, les trous dans les rideaux. Je t'ai aidé moralement aussi. Je m'ai aidé moralement aussi, ouais. Pour fêter l'ouverture de leur hôtel, ils recevront dans quelques jours tous les gens qu'ils ont rencontrés depuis leur arrivée au Brésil et qui les ont aidés. À Quéménès, la fin de saison approche. Le gîte s'est rempli. C'est un choix qui est tellement atypique que ouais, ça inspire, ça fait voyager, ça donne des idées. En tout cas, on a l'impression d'être allé loin. Ouais. Hop, soyons généreux. De toute façon, c'est ça, la cuisine de Quéménès. C'est joyeux, notre... Bah, c'est un peu notre dernier pâté de pommes de terre de la saison. C'est pour ça qu'on pleure. On est émus. J'en mets un peu là? Non, parce que là, je vais mettre des lardons, mais je veux finir la version sans lardons. Bien essayé, quoi. Cuisiner nos produits, c'est encore plus gratifiant. Tout ça prend sens, quoi. C'est-à-dire? C'est cohérent. C'est cohérent. On est avant tout agriculteurs et pour le coup, le fruit de notre travail, derrière, on ne fait pas que le vendre en direct. Là, pour le coup, on le cuisine et on le donne à goûter en direct. C'est top. Heureux de leur nouvelle vie, Amélie et Étienne n'ont pas vu l'année passée. Ils débordent de projets pour la saison prochaine. On va voir, voilà, on est parti là-dessus, mais... Au Brésil, Yann et Capucine ont présenté à leurs amis le résultat de 2 années de chantier. Et tous sont conquis. Santé. Allez, cachaça pour tout le monde. Aux Maldives, la fête bat son plein. Au bout du monde, l'année 2018 s'achève en beauté. Allez, vous êtes tous là? Venez! Venez, venez! 7, 6, 5, 4, 1. Happy New Year! Bonne année à tous. Merci encore d'être là. Bonne année. Félicitations, c'est magnifique. Magnifique. Bonne année. Ils ont choisi de vastes espaces pour mieux se réinventer, vivre comme des Robinson des temps modernes. Ils ne comptent pas devenir des ermites, bien au contraire. Ils veulent offrir, partager leurs aventures hors du commun.